Est à présent prête à accueillir une famille de migrants, des oiseaux migrateurs. En effet, à force de voir un couple de cigognes tourner en rond ou dormir sur un simple lampadaire rue du Rail, Louis a confectionné un beau nid qui a été installé sur un haut mât à proximité de l'atelier communal. Nous souhaitons récompenser par l'arrivée de Michel. Merci. Pascal, oui, toi, j'ai quelque chose ici qui devrait te plaire, puisqu'on en a parlé il y a déjà de nombreux mois, mais c'est enfin prêt. Voilà, donc Muspac a maintenant son nom en alsacien qui va être apposé à l'entrée des rues. Jean-Denis, ça devrait te plaire aussi. Voilà. Ne hèche pas. On le refait. Allez. Attendez, encore une fois. Parfait. Ah ouais? Voilà, donc ça fait partie de la communication, ça fait partie de la protection de notre Alsace, notre chère Alsace. Et en parlant de communication, donc une petite information, notre page Facebook vient d'arriver à 890 abonnés. Donc on est à peu près équivalent à un abonné par habitant. Donc c'est chouette, c'est une page qui fonctionne très bien. On a également un site internet, merci Raphaël, qui est toujours à jour. Toutes les infos sont dessus. Maintenant, j'aimerais faire venir des jeunes. Estelle, voilà. Des jeunes, parce qu'à Muspac, nous avons un conseil municipal des jeunes. Donc on avait lancé ça il y a maintenant plus de 2 ans avec une première équipe qui avait un mandat de 2 ans. Ça s'est arrêté il y a quelques temps et il y a une nouvelle équipe qui a été élue. Voici quelques-uns de cette nouvelle équipe. Donc je vais donner la parole à qui? À Loïc d'abord? C'est ça? Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Loïc Lacour et j'ai été élu délégué du 2e conseil municipal des jeunes de Muspac qui compte actuellement 12 membres dont vous avez pu lire la présentation dans la manchette de décembre. Nous sommes 4 jeunes à effectuer un second mandat, Marie-Léane, Clément, Louis et moi-même. Il y a également Lucas, mon délégué adjoint, Mia, Alice, Lucie, Arnaud, Charles, Cyril et Tom. Vous avez certainement déjà pu nous apercevoir au cours des différentes actions que nous avons réalisées depuis le début de ce 2e mandat. Je laisse la parole à Lucie et Lucas qui vont vous les expliquer. Après l'élection du 2e conseil municipal des jeunes achevés, que nous nous sommes attelés à l'organisation de la seconde nuit du frisson qui a eu lieu le 31 octobre 2016. Tous les Muspacois âgés de 6 à 12 ans, déguisés et maquillés en véritables petits monstres, ont été invités à faire des jeux étranges, à danser sur une musique diabolique et à dévorer d'horribles plats faits maison. Les 45 jeunes présents nous ont confié s'être beaucoup amusés et ont réclamé une 3e édition. La solidarité fait également partie intégrante de nos actions. En effet, le 26 novembre, nous avons assuré la permanence en mairie de la collecte au profit de la banque alimentaire. La population de Muspac a une fois de plus répondu à notre appel. De nombreuses denrées ont ainsi été récoltées tout au long de la matinée. Nous remercions les généreux habitants de Muspac et vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en 2017. Le 3 décembre, nous avons bravé le froid pour la vente de Manala au profit du Téléthon. 400 Manala ont été ainsi vendus au prix de 1,50 €. Pour une recette finale, déduction faite du coût de revient de 312,50 €. Nous remercions encore les habitants de Muspac pour leur accueil et leur générosité. Enfin,
le 11 décembre, en collaboration avec l'association Bien Vivre à Muspac qui a assuré la décoration et le point restauration, nous avons organisé la fête de Noël des enfants de Muspac. Notre volonté principale était de consacrer une journée aux enfants âgés de 3 à 10 ans sur le thème de la féerie et de la magie de Noël. Ce fut une belle réussite, puisque 35 jeunes ont pu regarder un film, boire un chocolat chaud, manger un manala et surtout recevoir du Père Noël en personne un petit sachet de douceur. De l'avis de tous, une journée à refaire sans hésiter. À ce sujet, nous remercions toute l'équipe de Bien Vivre à Muspac sans qui nous n'aurions rien pu organiser, ainsi que le Père Noël, si bienveillant et drôle à la fois. Loïc va vous dire à présent les actions que nous aimerions réaliser cette année. Nous organiserons la chasse aux œufs le 8 avril au matin. Sur le thème de l'environnement, nous aimerions participer à la journée citoyenne qui aura lieu le 20 mai. Enfin, nous réfléchissons à une sortie récréative pour les jeunes collégiens et lycéens. Nous remercions le maire et le conseil municipal pour toute l'aide apportée lors de la manifestation. Nous invitons tous les jeunes de Muspac à nous exposer leurs idées et à participer à toutes les actions que nous allons mener. Ils seront les bienvenus. Bonne et heureuse année à tous. Bien, vous remerciez le maire et le conseil municipal, mais je pense que nous, on peut vous remercier. C'est un véritable plaisir, c'est un honneur, c'est une fierté pour nous à Muspac d'avoir un conseil municipal des jeunes. Là, on découvre que l'avenir est assuré. C'est vraiment chouette de voir des jeunes qui s'impliquent comme ça dans plein d'actions. Merci et bravo à vous. Bien, on a cité à différentes occasions des associations qui font beaucoup de choses. Moi, j'aimerais également les citer, donc j'espère que j'en oublie pas, parce qu'il y en a quelques-unes. Donc, il y a l'association des donneurs de sang, nos pompiers, Sungolise, Accor, les arboriculteurs, bouilleurs de cru, la batterie fanfare, Bien Vivre à Muspac, la chorale Sainte-Cécile, le club des Sans Soucis et bien sûr le football. Toutes ces associations font des choses magnifiques tout au long de l'année. Donc c'est sûr, on remercie souvent le président, mais il y a aussi tous ces bénévoles qui sont autour. Donc un grand merci à vous. Je pense que vous êtes vraiment du dynamisme pour Muspac, un poumon. Donc continuez comme ça, c'est génial. Donc je crois qu'on peut vous applaudir, vous applaudir. Vraiment, merci. L'année dernière, on avait des commandements à respecter pour 2016. Ils sont toujours applicables en 2017. Mais on en a rajouté pour cette année des nouveaux. Donc je vais vous les lire. Rue de la Vieille Poste, tes chevaux tu ne lâcheras pas, ou un dos d'âne tu auras. Ouais. Et pas que rue de la Vieille Poste, hein, mais bon, voilà. Devant l'entrée du parking de la boulangerie, l'interdiction de s'arrêter à la baguette, tu respecteras. Tes enfants à l'arrière de l'école en voiture, tu ne déposeras pas. Cette leçon, tu retiendras. Ta mobilette, correctement, tu échappementeras. Ton casque sur la tête, tu porteras. Je rajouterai même tes gants, tu porteras. Sur les coteaux de Muspac, entre autres de la montagne, course de côte, tu ne feras pas. Quand trop de boue sur la chaussée tu laisseras, ton balai, tout simplement, tu sortiras. Quand ton jardin tu désherberas, des produits toxiques, tu t'interdiras. Ta haie et tes arbres empiétant sur la voie publique, tu couperas. Tes poubelles et autres déchets dans la nature, tu ne déposeras pas.
À quelques manifestations de village, tu participeras et ton village vivra. Voilà pour 2017, mais je vous rappelle que ceux de 2016 sont toujours applicables. Voilà, il est temps pour moi de conclure, et pour cela, je vais vous lire un poème que j'ai trouvé sur Internet et qui serait à l'origine d'anciennes tribus Dakota d'Amérique. Je ne vous souhaite pas n'importe quoi. Je vous souhaite quelque chose de très rare. Je vous souhaite du temps pour rire et vous réjouir. Je vous souhaite du temps pour faire ce que vous voulez et pour penser aux autres aussi. Je vous souhaite du temps pour ne plus courir, du temps pour être heureux. Je vous souhaite du temps et de la confiance en vous-même. Je vous souhaite du temps et des surprises. Je vous souhaite du temps, et pas seulement pour regarder les heures passées. Je vous souhaite du temps pour toucher les étoiles, et du temps pour grandir, pour mûrir. Je vous souhaite du temps pour espérer, et pour aimer, sans plus jamais reporter. Je vous souhaite du temps pour vous retrouver, pour comprendre que chaque jour est un cadeau. Je vous souhaite du temps aussi pour pardonner. Je vous souhaite du temps pour vivre. Et je rajouterai que la santé et le bonheur accompagnent tout ce temps. Vive Muspac, le village que nous aimons, et vive l'Alsace! Voilà, merci à vous tous. André, un petit mot? Tom-Tom? Ou autre? Ou autre. Monsieur le maire, cher Philippe, ça va jusqu'au bout? Ou il faut que je monte la puissance? Je te remercie de m'avoir invité à ta très sympathique réception du Nouvel An ici à Muspac. Donc, avec votre nouveau conseil municipal, vous êtes en train de chercher des voies de développement et d'amélioration de votre mode de vie. J'allais oublier mon ami Roland Allaire et son épouse Marie-Luce, le maire honoraire, toujours fidèle au poste et très très intéressé à première vue. Le 31 décembre dernier, le gouvernement actuel a décidé de réorganiser les différentes Comcom dans toute la France. On va donc se retrouver à 64 Comcom, 89 délégués à devoir chercher à travailler ensemble. Ça va être un grand chantier où, je l'espère, ce ne sera pas que le citoyen qui devra mettre la main à la poche. Ça devrait être la réorganisation de tous les services qui devrait nous amener à de substantielles économies. Mais je vous laisse deviner, et puis peut-être que d'ici un an, on pourra voir exactement où on en est. Donc on pourra faire la première approche financière de l'ensemble de cette usine à gaz. Et qui dit gaz, dit du polluant, mais sans doute également du bon gaz. Sur vos feuilles d'impôt de la fin de l'année 2017 et plus, il faudra seulement regarder les colonnes tenant compte de l'intercommunalité. Les colonnes communales ne devraient normalement pas changer. Il ne faut pas oublier que d'ici 12 ans maxi, tous les taux intercommunaux et les tarifs devraient être égalisés partout dans les 5 Comcom. Donc pour l'instant, il y a 3 candidats à la présidence. Enfin, je pense que tout le monde sait qui c'est. On verra le 23 au soir, donc 23 janvier, qui l'emportera et avec quelle équipe. En 1992, le district est devenu Comcom. Par la suite, on aura créé donc, la communauté de communes pour pallier au manque d'eau potable. Vous avez de ce fait hérité d'un réservoir de 1000 m3 supplémentaires pour distribuer à partir de la vallée du Rhin, donc du côté de Lotzheim, de l'eau jusqu'à Ruderbach. Ensuite est venu l'assainissement avec la construction de la fameuse steppe à Grenzingen. Le hasard veut que le deuxième plan d'assainissement signé avec l'agence de l'eau est sur le point de se terminer.
Au début, c'était 80% maximum de subvention de l'agence de l'eau et du département. Aujourd'hui, si nous arrivons à 60, on est content. Mais c'est les courbes financières de la vie. On a toujours essayé, avec les communes concernées, de combiner les travaux de mise en forme de la voirie, cette compétence n'étant toujours pas intercommunale. Il y a également la petite enfance, la crèche, les ordures ménagères, le GERPLAN, et enfin le SDIS, c'est-à-dire le syndicat départemental d'incendie et de secours. Et je vais terminer là-dessus. La commune de Muspac a décidé, sur l'injonction un peu poussée du SDIS, de se regrouper avec les pompiers de Muspac-le-Haut. Et les deux corps vivent leur premier mois ensemble à Muspac-le-Haut. Donc soyez les bienvenus. Les amicales des deux communes continuent de vivre séparément dans chacune de leur village. Je tiens à souligner que c'est aussi la Comcom Ille-et-Gaspach qui paye environ 170 000 € par an au SDIS, alors que le problème du loyer à Muspac-le-Haut n'est toujours pas fixé. Mais n'ayez crainte, en automne, notre corps fêtera ses 70 ans d'existence et nous ferons tout pour que d'ici là, tout marche comme il faut. Cela fait également environ 40 à 45 ans que les enfants des maternelles de Kneuring, de Muspac-le-Haut et de Muspac sont regroupés ici chez vous, sans RPI officiel. Le regroupement du primaire entre Kneuring et Muspac-le-Haut le sont à Muspac-le-Haut et à Kneuring. Donc la vie n'étant pas simple, Kneuring faisait partie du secteur de Saint-Louis, nous, les deux Muspac, on est à Altkirch. Alors sachez que nous travaillons sur le sujet. Notre conseillère départementale, Sabine Drexler, est dans le coup, avec Madame l'inspectrice du département 68, qui habite à Erstein, dans le 67. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, la santé et beaucoup de courage à toutes et à tous. Vive Muspac et la nouvelle Comcom. Merci. Merci André. Sabine. Merci aux salutations de Monsieur le maire. Salut tous ce matin. Je voudrais dire, comme vous rejoindre aussi dans ce que vous avez pu dire tout à l'heure, l'année à venir sera exceptionnelle. De mémoire d'élus, et j'ai questionné les plus expérimentés d'entre eux, aucun ne se souvient d'avoir vécu ces dernières 40 années autant de changements dans le fonctionnement de nos institutions. Aucun de ceux qui ont été élus en 2014 n'imaginait avoir à accompagner 2 ans plus tard un tel coup de balai dans des schémas territoriaux qui semblaient gravés dans le marbre. On invite les communes à se regrouper, les intercommunalités à fusionner. On fait pareil avec les cantons, les régions. On redistribue les compétences des uns et des autres. Les élus aujourd'hui doivent avoir la tête et le cœur bien accrochés. En 2017 aussi, des élections présidentielles, des élections depuis des décennies. Du conseil départemental, on raconte parfois qu'il aurait perdu tout intérêt. Rendu financièrement exsangue, dépouillé de ses compétences, il ne serait plus qu'un petit joueur dans l'avenir de notre territoire. Le département a moins de compétences, certes. Certaines ont été transférées à la région, aux nouvelles Comcom. Il a également moins de latitude financière.